Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, grosse nouveauté, on a reçu la Dualtron Victor Luxury Plus. Donc un tout nouveau modèle de chez Dualtron Mini Motors. On va voir un petit peu la différence après avec l'ancienne Victor Luxury qui est toujours existante. Et déjà, on va passer au déballage. Alors, cette petite Victor Luxury Plus. On va voir un petit peu les différences qu'on va avoir avec le modèle qu'on connaît déjà. Alors, cette petite... Pas envie de sortir. Allez, viens là. Alors, donc toujours la notice. Petite notice Dualtron. On va avoir toujours... Ah, on a une clé en plus. On va voir à quoi elle sert. Bon, on va sortir ça du sachet pour mieux voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh là là là, il y a du montage. Alors, quelques vis. On va avoir des vis, des rondelles. Ok. On va avoir la télécommande, deux petits bouchons de protection d'écrou, le câble pour le chargeur, la clé, on va voir à quoi ça sert, et puis le multi-outil que Nico adore, bien sûr. Toujours badgé Mini Motors. Et le chargeur. Chargeur, alors 66,4 volts, 1,75 ampères. On va quand même vérifier dans la boîte si ça n'a pas changé. Donc bien sûr avec le nouveau port de charge. Voilà. Et donc 66,4, 1,75 ampères comme dans la boîte. Bon, déjà, on voit qu'il y aura un peu de montage. Ça me fait pas peur. Alors, cette petite... Tiens, allez, venez voir. Déjà, ce qu'on peut voir, ils ont mis un petit support à l'avant. On va voir, on voit quelque chose qui bouge. Ici, c'est emballé. On va voir à quoi ça sert également. Au niveau des gaines, toujours les gaines torsadées. Il y a un petit support là, comme la Thunder 2. Donc, déjà, on devrait avoir un klaxon. Allez, ce qu'on va faire, on la sort. Allez, c'est parti. Par contre, c'est moi ou elle est haute? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus haute que la Victor Luxury. Je crois qu'on va être obligé de mesurer parce que là, c'est plutôt pas mal. Et puis le deck, il a une petite forme hyper sympa. Ça, j'adore. La forme, elle est vraiment sympa. Et puis là, on voit qu'au niveau des pieds, on va avoir de la place. De toute façon, on va l'enlever de ce carton et puis voir un petit peu ce que ça donne en vrai. Allez. Bon, elle est un peu plus lourde que la Victor Luxury. Après, c'est normal, hein. Batterie plus grosse. Voilà. Ce qu'on va faire avant de tout voir, on va déjà monter les deux éléments qu'on a ici. Alors, le premier élément qu'on a là, ça va être le phare. Alors, en tout cas, c'est un gros phare. Yes! Phare Mini Motors. Alors, 9 à 70 volts, 30 watts. Donc là, niveau éclairage, ça va bien éclairer. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en plus, il est réglable du haut vers le bas. Donc c'est pas juste fixe, histoire de dire. Ils ont quand même fait quelque chose de qualitatif. Donc tout à l'heure, on voyait qu'on avait les vis. Donc, on va pouvoir mettre là. Le klaxon, il est comment? Je pense que c'est le même que la Thunder 2. J'espère. Voilà, ce petit klaxon. Yes! Voilà. Et ça va vraiment bien la finir. Ça va être vraiment la petite sœur de la Thunder 2. Hein. Vous me direz un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, la petite clé grise, en fait, elle va servir donc directement ici pour visser donc, le klaxon. Et puis après, donc, les 4 vis avec les rondelles vont être là. Bon, ce qu'on fait là, on va le monter. Et puis, on va revenir de suite, une fois monté, pour voir vraiment les caractéristiques. Alors, les gars, au niveau caractéristiques, du coup, elle va être disponible en deux types de batteries. Donc, la 28 ampères ou la 35 ampères en LG. La 28 ampères, il faut tabler sur du 60 km. 35 ampères, 80 km. Celle avec la batterie en 28 ampères, donc ça va être à peu près 34,8 kg. Et la 35 ampères, donc 37,4 kg. Donc ça fait l'une, vu qu'en puissance, on est à 4300 watts en crête. Donc du coup,
ben, ça fait l'une, ben, la trotte la plus puissante en fait, du marché en 10 pouces chez Mini Motors. Et là, ce qu'on va passer là, c'est voir un petit peu au niveau du guidon. On va commencer par en haut, on va finir par en bas après. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'ils nous ont mis donc bouton de lumière. On va allumer cette petite merveille. Alors, bouton de lumière. Ça, en tout cas, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un indicateur. Au moins, quand on allume, on a directement le voyant. Le clignotant, c'est pareil. Donc au moins, on sait que le clignotant est bien enclenché. Ensuite, donc, on va voir après sur le deck comment ça fonctionne. Le klaxon, un vrai klaxon. Donc là, si on ne t'entend pas, je ne comprends pas. Au niveau des freins, ce qu'on peut voir, c'est que là, on a des leviers de frein hydrauliques zoom. Au niveau du guidon, toujours le guidon pliable. Voilà. Donc, toujours facile à plier. Au niveau du commodo, ici. Donc, on va avoir en fait un commodo donc avec le mode Eco Turbo pour baisser la puissance et puis la vitesse. Et le mode single dual pour passer de 1 à 2 moteurs. Et on a toujours donc l'afficheur LCD A3 de chez Mini Motors. Ensuite, on va descendre un petit peu. On va voir au niveau des LED. Donc, les nouvelles LED, comme ils ont mis sur la Mini. Donc, des LED beaucoup plus dynamiques, je dirais. Tu me diras un peu ce que tu en penses dans la vidéo. Moi, perso, j'adore. Ensuite, donc, le klaxon, comme on a vu tout à l'heure. Donc, celui de la Thunder 2. On va avoir un collier de serrage double pour un bon serrage. Le phare, donc comme je vous disais, qui éclaire vraiment, vraiment très bien. Des pneus, donc les pneus en 10 pouces par 3 avec chambre à air. Voilà, donc là-dessus, pas trop de changements. On voit que le câble, ils l'ont passé ici. Ouais, franchement, c'est assez propre. Hein. Vous voyez là, c'est quand même protégé. On ne sera pas embêté. Au niveau de l'arrière, déjà, on va rester quand même sur le deck. Sur le deck, donc, un nouveau dessin donc, sur le grip en silicone. Donc, confort et entretien. Franchement, il n'y a pas mieux. Ensuite, ici, le bouton principal, comme beaucoup de modèles maintenant, en fait, ne sert plus pour pouvoir éteindre ou allumer la trottinette, ce qui permet en fait de faire l'interrupteur des LED. Au niveau des ports de charge, donc comparé à la Victor Luxury qui n'avait qu'un port de charge, celle-ci a 2 ports de charge qui va permettre de pouvoir mettre 2 chargeurs ou un chargeur rapide. La béquille, toujours le même modèle. Le cale-pied, donc le petit cale-pied, donc vous avez une LED en bas et la LED en haut qui vient s'allumer dès qu'on freine. Et puis ce qu'on peut voir, c'est que ça clignote directement. Et au niveau des clignotants, donc du coup, ben, ça clignote devant, enfin, derrière et devant. Donc là, on est vraiment vu des 2 côtés. Donc là, c'est une super idée. Parce que vu que du coup, il y a un phare à l'avant, ils ont pu utiliser donc, les LED latérales directement pour pouvoir montrer aux automobilistes par où on passe. Au niveau des LED également, ils ont mis donc, les LED dans les bras. Donc ça, on peut voir que c'est des nouvelles LED également. On retrouve les LED dans les côtés latéraux et à l'arrière ici. Et là, ce que je peux voir un truc, ce que j'ai pas fait gaffe, regardez-moi ça, au niveau du garde-boue. Avant, on s'embêtait pour enlever le garde-boue parce que les vis étaient à l'intérieur. Et là, bah, ils ont été intelligents, Mini Motors. C'est juste 2 vis ici, 2 vis de l'autre côté. On enlève le garde-boue. Donc du coup, en cas de crevaison, eh ben, on va beaucoup moins s'embêter. Au niveau de la télécommande, donc, on va avoir le récepteur de LED qui est ici, qui va permettre en fait, vous voyez, de pouvoir allumer et éteindre. Ou après, on va pouvoir changer la couleur, mettre un peu ce qu'on veut. Ensuite, ce qu'on va faire, on va ouvrir le deck, voir un peu ce qui se cache là-dessous. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce qui se cache là-dessous. Alors, on va déjà l'éteindre pour l'instant. Donc, pour ouvrir le deck, hein, pas compliqué, une clé Allen de 4. Donc on a 10 vis à enlever. J'ai bien envie de voir ce qu'il y a comme contrôleur à l'intérieur, voir la place aussi qu'il y a également dans le deck.
pense qu'on est tous impatients de voir. Puis voir s'il y a des éléments qu'ils ont rajoutés, modifiés. Donc celle-là, c'est la 35 ampères. Plus grosse batterie. Bah, quitte à en déballer une, on déballe la plus grosse. Hein. Bon, dernière vis. Vous êtes prêts? Approche-toi, approche-toi. Approche-toi, n'aie pas peur. Oh, il y a de la place là-dedans. T'as vu ça? La place qu'il y a là-dedans. Regarde. D'habitude, c'est plein. Regarde. Donc là, on a la 60 volts, 35 ampères. Et il y a de la place, en tout cas. Alors, convertisseur 12 volts qu'on a ici. Ce qu'on peut voir, donc c'est un 60 volts, 32 ampères. Comparé aux 60 volts, 30 ampères qu'on avait donc sur les anciennes Victor. Enfin, les Victor actuelles. Alors, je fouille un peu, hein, je regarde un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Ok. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de la place. Allez, on referme tout ça et on se retrouve juste après. Ça y est. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est comparer les deux modèles. Victor Luxury et Victor Luxury Plus. Déjà, Victor Luxury Plus, on la descend. Hop. Mettons-la ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Victor Luxury Plus fait 60 mm de plus en longueur et 60 mm de plus en hauteur. Voyons ça. Ce qu'on va faire déjà, on va mesurer le deck. Viens me voir, viens là, viens avec moi. On va mesurer ensemble. Alors, longueur, on prend ici, allez, on arrive à 47,5. De l'avant jusqu'où le pied va taper au niveau du cale-pied. Ensuite, on passe à l'autre. Et là, on va être à 53,5 en hors tout là. Pareil. Donc là, déjà plus long. En termes de largeur, je suis quasiment à 25 en largeur. Et ici, je vais être pareil. 25 en largeur. Donc déjà, plus long au niveau deck. Donc on disait hein, 60 mm de plus. Et ensuite, la colonne. La colonne, alors, pour moi qui suis grand, je suis à 1,80 m. La colonne, là, on est à peu près à 97, on va dire, en hauteur. Et là, belle surprise. Je le ressens déjà quand je suis à côté de la trotte. Et là, je suis à 1,02 m. Bah ouais, 1,02 m, les gars. On va regarder la différence. Bah oui, en termes de confort, déjà, c'est plus haut. Donc là, c'est plutôt pas mal. On va regarder avec l'autre. Donc ça fait... Ça vous permet de voir un petit peu, de comparer. Voilà. Donc là, déjà, c'est beaucoup plus bas. Là, j'ai les bras, en fait, tendus. Au niveau pied, moi, je fais du 43. Donc là, ça va, c'est compact. Voilà. En fait, c'est ce qu'on dit à chaque fois pour la Victor, elle est compacte. Et si on regarde un petit peu avec l'autre, avec la Luxury Plus, comment je vais être au niveau confort. Voilà, j'ai beaucoup plus de place. J'ai l'impression d'avoir des petits pieds comparé à l'autre. Donc toujours un pied devant, le pied fort devant et l'autre derrière. Ça, c'est important, les gars. Donc, pour résumer un petit peu, Victor Luxury Plus, deux versions, 28 ampères ou la 35 ampères, LG pour la 35. On va être en termes de poids entre 34,8 kg et 37,5 kg. On va être 4300 watts en crête. Donc là, 4300 watts, ça fait quand même une trotte puissante. En termes de vitesse, donc annoncé entre 70 et 80 km/h. Mode single dual, toujours. Donc un phare en plus, donc qui est vraiment très bien, un 30 watts. On va avoir les clignotants. Et en plus, c'est pas que derrière, c'est devant et derrière. On va avoir un klaxon, un vrai klaxon. On va plus avoir les vis à s'embêter avec le garde-boue arrière. C'est juste par-dessus. Donc ça, c'est vraiment une bonne évolution. Et puis toujours le surdeck en silicone. Et puis surtout, ils nous ont remis 2 ports de charge. Et ça, on met 2 chargeurs simples, on divise par 2 son temps de charge. Ça, c'est vraiment top. Donc voilà un petit peu cette évolution de la Victor Luxury Plus.
Bon les gars, pour moi en tout cas, cette Dualtron Victor Luxury Plus, c'est une belle surprise. Et puis surtout, n'oublie pas le code promo Dualtron Rider en un seul mot. Et puis je te mets directement le lien dans la description pour la Victor Luxury Plus. Et puis directement sur le site Dualtron Store. Et puis si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et puis si tu es nouveau, tu t'abonnes. Et puis on te dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!